Vous êtes à 11 000 mètres d'altitude. L'avion file à 900 km par heure. Dehors, il fait moins 55 degrés. Le ciel est noir, les étoiles brillent, et sous vos pieds, des milliers de kilomètres de vide. Et là, vous vous levez, vous marchez jusqu'aux toilettes, vous tirez la chasse. Et une question étrange traverse votre esprit. Où ça part exactement? Parce qu'on va être honnête, ce bruit, vous l'avez déjà entendu. Ce bang brutal, cette aspiration violente, presque agressive, comme si quelque chose venait d'être avalé par une machine géante. Et forcément, votre cerveau se demande, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que ça tombe dans le vide? Est-ce que ça s'écrase quelque part sur Terre? Est-ce que les pilotes ouvrent une trappe au-dessus de l'océan? Ou est-ce que tout reste dans l'avion? La vérité est bien plus étrange que tout ce que vous imaginez. Et après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les toilettes d'un avion de la même manière. Parce qu'il y a derrière tout ça, une histoire d'ingénierie, de règlements internationaux, d'accidents étranges, et même, de glace tombée du ciel. Pour comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui, il faut revenir en arrière, très loin, dans les années 1920. À cette époque, l'aviation commerciale débute à peine. Les vols sont courts, les passagers peu nombreux, et les toilettes, presque inexistantes. Mais quand les trajets deviennent plus longs, il faut trouver une solution. Et la première solution était simple, brutale. Les déchets étaient jetés dehors. Oui, directement dans le ciel. On appelait ça le dump direct. L'idée était simple, l'altitude allait disperser tout ça. Sauf que, ça ne se dispersait pas toujours. À haute altitude, tout gelait instantanément. Et ces blocs de glace pouvaient retomber sur Terre. On appelait ça le blue ice. Une glace bleue, formée de déchets humains et de produits chimiques. Des gens ont retrouvé ces blocs dans leur jardin, sur leur toit, dans leurs champs. Imaginez voir tomber ça du ciel. Aujourd'hui, cette pratique est interdite partout. Mais l'histoire du Blue Ice n'a pas totalement disparu. On y revient dans un instant. Entre les années 40 et 70, les compagnies testent plusieurs systèmes, des réservoirs, des produits chimiques, des toilettes à eau classique. Mais il y a un énorme problème, le poids. Transporter des centaines de litres d'eau coûte cher. Et dans l'aviation, chaque kilo compte. Alors dans les années 70, une révolution arrive, le système à vide. Et c'est encore celui qu'on utilise aujourd'hui. Quand vous tirez la chasse dans un avion, ce n'est pas de l'eau qui pousse, c'est le vide qui aspire. Une vanne s'ouvre pendant quelques secondes. Et à cause de la différence de pression, tout disparaît instantanément. C'est ça, ce fameux bang. Ce n'est pas une explosion, c'est la pression qui fait tout le travail. Et elle est extrêmement puissante. Le système utilise seulement 150 à 200 millilitres d'eau, contre plusieurs litres dans une maison. Sur un vol avec 300 passagers, ça représente des milliers de litres économisés. Et donc, des tonnes de carburant gagné. Les déchets voyagent ensuite dans un réseau de tuyaux. Ces tuyaux traversent tout l'avion, parfois sur plusieurs centaines de mètres. Et tout finit dans un grand réservoir, caché dans le ventre de l'appareil. Un réservoir totalement fermé, pressurisé, sécurisé, et rempli d'un liquide bleu spécial. Ce liquide neutralise les odeurs, tue les bactéries, et facilite le nettoyage. Sur un petit avion, ce réservoir peut contenir plus de 100 litres. Sur un gros long courrier, jusqu'à 800 litres, l'équivalent de plusieurs baignoires pleines. Et non, rien n'est vidé pendant le vol. Tout reste là, jusqu'à l'atterrissage. Une fois au sol, un camion spécial arrive. Le Honey Truck. Son rôle, se connecter à l'avion, aspirer tout le contenu, remplir le réservoir avec du nouveau liquide bleu, et repartir. Sans ce camion, l'avion ne peut pas redécoller. Maintenant, imaginez l'échelle mondiale. Chaque jour, plus de 100 000 vols décollent, des millions de passagers, des millions de passages aux toilettes, des centaines de millions de litres de déchets chaque année. Une immense industrie invisible existe juste pour gérer ça. Et pourtant, la plupart des voyageurs n'y pensent jamais. Mais parlons maintenant du Blue Ice. Parce que oui, ça existe encore. Pas parce qu'on jette les déchets volontairement, mais à cause de fuites. Parfois, de minuscules fissures apparaissent dans les tuyaux. Le liquide s'échappe, gèle instantanément sur la carlingue, et forme un bloc de glace. Pendant la descente, ce bloc peut se détacher et tomber. Des incidents ont été signalés au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, en Inde. Partout, imaginez marcher tranquillement, et voir tomber un bloc bleu du ciel. Rare, mais réel. Les toilettes d'avion sont un vrai défi technique. D'abord les odeurs. L'air des toilettes est séparé du reste de la cabine. Il est aspiré directement vers l'extérieur. Il ne revient jamais dans l'avion. Ensuite, la pression. Au sol, il n'y a pas de différence de pression. Donc une pompe spéciale recrée le vide. Sinon, impossible de tirer la chasse. Puis le poids. Sur un Airbus A380, il peut y avoir jusqu'à 16 toilettes. Avec tout leur système, cela représente plusieurs tonnes. Et chaque gramme compte. Enfin, la fiabilité. Si trop de toilettes tombent en panne, un avion peut être immobilisé.
Oui, un avion entier peut être bloqué, à cause des toilettes. Et maintenant, quelques anecdotes incroyables. Certains passagers sont déjà restés coincés sur la cuvette, à cause de la puissance d'aspiration. Pas dangereux, mais très embarrassant. D'autres ont essayé de fumer dedans. Mauvaise idée. Les détecteurs de fumée sont ultra sensibles. Et ils détectent presque tout. Et saviez-vous que les toilettes peuvent être ouvertes de l'extérieur? Derrière le panneau Lavatory, il y a un mécanisme secret. Si quelqu'un s'évanouit à l'intérieur, l'équipage peut ouvrir immédiatement. Alors la prochaine fois que vous entendrez ce fameux bang, vous saurez exactement ce qui se passe. Un système de vide, des réservoirs cachés, des tuyaux invisibles, des camions spéciaux, et toute une industrie qui travaille dans l'ombre. L'aviation est remplie de détails comme celui-ci. Des détails que personne ne remarque. Mais sans eux, aucun vol ne serait possible. Et maintenant dites-moi, avant cette vidéo, vous pensiez que tout tombait directement dans le vide?